cela pour que cela me coûte à ce que je vais offrir à Dieu. Maintenant, David a eu Et David acheta cette terre. Et là où David avait acheté, David avait aussi la pensée de construire à Dieu une maison en ces lieux-là. Et là où David avait acheté, c'était aussi la montagne de Morija à Ornan. Et quand Dieu lui dira, tes mains, il y a le sang dans tes mains. C'est lui qui sortira dans tes entrailles. C'est lui-là qui bâtira une maison pour moi. Et quand Salomon est venu comme un fils, là où nous avons lu la parole de Dieu, Salomon pouvait construire le temple de Dieu là où son père avait acheté. Une terre qui est achetée. Une terre achetée, c'est là qui donne aussi la possibilité de construire une maison. Une terre achetée et construite, c'est lui qui a été donné comme sacrifice. Tu remarqueras Abraham pour offrir le sacrifice à Dieu. Ce n'était pas n'importe où. C'était à Morija où Abraham pouvait offrir son sacrifice. La personne rachetée, c'est lui qui construit et bâtit. C'est lui-là qui est donné comme sacrifice. Et je parlais du jardin comme une femme, comme l'église, propriété privée de Dieu. Dans Cantique 4, là où Salomon parle, il est scellé. Parce que le jardin à Salomon, de Salomon, c'était la forme tsunamite. Ah, yes. La femme tsunamite qui était construite, où on avait mis des barricades pour empêcher l'accès à l'église. L'église aujourd'hui, le Seigneur a mis le mur comme fondement pour que l'ennemi ne puisse pas entrer, pour que personne ne sorte en dehors du fondement. Car le fondement, le fondement, c'est ça la doctrine. Amen. La doctrine, c'est l'enseignement fondamental de Christ. Yes. C'est ça que nous avons dit le dimanche passé. David dit dans Psaume 128. Tu es un jardin fertile. Je parlais du vin. On ne peut jamais voir le vin. Si les vignerons ne donnent pas des fruits qui aient des raisins, pour que cela devienne vin, il faut que le raisin passe la souffrance. Le raisin doit passer par le pressoir. Or, quand on est en train de cueillir le raisin, c'est que nous étions à vie, nous faisons là. On sous-entend aussi l'arbre de l'autre côté aussi pleure. Parce qu'il a perdu son fruit. Le fruit quand arrive, ça passe directement au pressoir. Après avoir été pressé, c'est dans ce moment-là que le jus sort, qu'on appelle le vin. Oh, le vin, Deutéronome dit, on met là qui vin. Deutéronome dit, tu as bu du vin. Il y a le raisin. Le fruit du raisin, c'est ça qui est le sang. Mais nous devons comprendre que le véritable vigneron, Amen, c'était lui-même Dieu. Le véritable vigneron, c'est Dieu lui-même. Et le fruit qui était le raisin, le fruit qui sortait
qui faisait sortir le fruit, le jus divin, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand il est venu sur cette terre, à cause de l'héritage, la Bible dit ceci, que Naboth était mort à cause de son héritage. L'héritage qu'il n'avait pas acheté par son argent. C'est quelque chose qui était légué par ses aïeux. Il y avait des faux témoins qui étaient venus témoigner. La Bible dit, ne témoigne jamais quelque chose que tu n'as jamais vu ou vécu. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui pour accuser quelqu'un. Ils font des faux témoignages juste pour salir la personne. Cela n'est pas bon. La Bible dit ceci. Dans tout cela, c'était la pensée de l'ennemi. Notre accusateur, premièrement, notre premier accusateur, c'est le diable. Vous remarquez que la Bible dit ceci. Dans Zacharie 3, verset 1er. Dans Zacharie chapitre 3, verset 1er. Josué le sacrificateur. Il était debout. Mais à droite, à son droite, le Satan a qui pour accuser le sacrificateur. À son côté droit, le Satan était venu, l'accusateur, afin de l'accuser. Notre accusateur, c'est le diable. L'accusateur